La crise chinoise marque un moment critique du nouvel ordre mondial qui émerge. Elle consacre l'entrée dans un nouvel âge de la mondialisation, marqué par un rééquilibrage durable de la croissance en faveur des pays développés. Un basculement dont nous avions perçu les prémices il y a bientôt 2 ans. Les grands groupes sont les principaux maîtres d'œuvre de ce basculement. L'âge dont nous sortons a été marqué par 2 grandes tendances. D'abord, une très forte réallocation du capital vers les pays émergents, avec pour double objectif de capter les faibles coûts de main-d'œuvre de ces régions et d'y rechercher de nouveaux débouchés, saturés dans les économies développées. Une façon de dupliquer hors frontières le modèle de développement de l'après-guerre, basé sur l'automobile, les biens d'équipement, les travaux publics et les utilities. Ensuite, une montée en puissance des fusions-acquisitions, où la première vocation d'un groupe est de renforcer sa valeur actionnariale, par prédation des actifs les plus rentables. Le développement par croissance externe supplantant le développement par croissance organique. La rentabilité financière a pour socle le renforcement du pouvoir de marché et la consolidation des secteurs par concentration. Le résultat a été une dualisation de la croissance mondiale, avec d'un côté un ralentissement de l'accumulation du capital dans les pays développés et un affaissement de leur croissance potentielle, et de l'autre, un puissant mouvement de rattrapage des émergents. 2. Un ralentissement de la substitution du capital au travail, qui était le socle de la croissance d'après-guerre, avec un accroissement du contenu en travail low cost dans les chaînes de valeur mondiales. 3. Une déstabilisation du compromis salarial des pays développés face à l'irruption de cette offre socialement dégradée. Et 4. Une montée de l'épargne à échelle mondiale, aggravée par le déplacement de la croissance vers des régions qui sous-consomment du fait de leur immaturité sociale. C'est cette phase de la mondialisation qui s'achève aujourd'hui, victime de ces contradictions, pour reprendre la terminologie marxiste. Une phase qui bute sur une crise générale des débouchés, pour avoir laminé le compromis fordiste de l'après-guerre. Mais on le sait aussi, le capitalisme sait s'extraire de ces contradictions en se réinventant. Et c'est bien ce qui se joue aujourd'hui. Cette seconde phase de la mondialisation contemporaine est celle d'un retour du capital sur les économies développées. On a parlé de relocalisation. Plus de capital, c'est a priori plus de revenus, plus de croissance, et l'espoir que cette croissance aura pour socle du capital adossé à du travail qualifié. Bref, un retour aux sources de ceux qui avaient fait la prospérité des 30 glorieuses. Mais il faut se garder d'une vision angélique de cette relocalisation, car on ne bascule pas d'un âge à l'autre sans douleur. Certes, les grands groupes recentrent aujourd'hui leur stratégie de croissance, mais le contexte de faibles débouchés est toujours là. Et ce qui prévaut dans leur choix, c'est toujours le souci de faire main basse sur les actifs les plus prometteurs, souvent immatériels, les brevets, les clientèles, les marques, les réseaux. C'est aussi de se placer en pivot des écosystèmes qui émergent. Bref, ils demeurent dans une logique de domination et non de développement. Mais surtout, remettre le capital au cœur de la croissance, c'est exploiter tous les potentiels d'automatisation que recèle le numérique. C'est imprimer ce que l'on faisait faire dans les ateliers du monde. C'est numériser toutes les tâches dont on peut programmer les process. Un véritable tsunami dont on sait qu'il peut potentiellement balayer la moitié des métiers existants. Ce qui s'ouvre à nous, c'est potentiellement l'âge d'une automatisation barbare. Pour que le retour du capital se transforme en choc de prospérité, il faudra bien plus qu'une désillusion sur les émergents. Il faudra que nos pays réinventent leurs villes, leurs grands aménagements, leurs métiers, pour que puissent se déployer les offres et les usages nouveaux. Il faudra aussi qu'ils sachent redistribuer la rente technologique. Nous ne sortirons pas de l'âge barbare sans révolutionner nos institutions.